Voilà, je disais que c'est Al-Habib Ba, le coordinateur de l'antenne régionale de l'AB. Je disais que la coordination nationale a reçu en date du 14 décembre 2021 un mémorandum du collectif des coordinateurs. Pourquoi ce mémorandum? Depuis le 5 septembre 2021, date de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne, le FNDC pratiquement n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la coordination nationale prenait toute seule ses décisions. Malheureusement, ils veulent remettre en question ce que nous avons fait ou ce que nous sommes en train de faire. Parce que la question de l'argent, ça ne peut pas nous diviser. Si nous aurions voulu de l'argent, il y a le régime de Alpha Condé que nous avons combattu, qui avait voulu nous donner énormément d'argent. Moi, je suis le coordinateur de la région de l'AB, pas de la préfecture de l'AB, mais de la région. J'avais un poids énorme à l'époque. Si je voulais de l'argent, j'allais avoir de l'argent. Si je voulais un poste, j'allais avoir un poste. Mais à chaque fois qu'il y a guerre, les gens remettent l'argent devant. Donc, nous demandons, comme tu l'as si bien dit, nous demandons un compte rendu officiel, je dis bien officiel, dans les médias, du compte rendu du FNDC. Qui a financé cette tournée du FNDC? Hein? Qui a financé la tournée? C'est la junte qui a financé. L'argent vient des caisses du FNDC. Ce sont les institutions qui ont financé. Tout le peuple de Guinée a le droit de savoir cela. Mais malheureusement, même vous les journalistes, vous m'excusez du terme, vous n'avez pas cherché à savoir comment cette tournée s'est passée. Parce que personne n'est allé vers ces gens pour un compte rendu officiel. C'est un mépris envers les coordinateurs, c'est un mépris envers tous ceux qui se sont battus contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Concernant la prise en charge des blessés, on ne peut pas avoir un fonds de 40 000 $ et plus et regarder des enfants mourir ou être handicapés à vie. Il y a un camarade parmi nous ici qui a un fer à son épaule. Est-ce que vous comprenez? Il a un fer à son épaule. Qu'est-ce que cet argent-là va servir finalement? De l'argent qui a été mobilisé pendant plus de 2 ans. Qu'est-ce que cet argent-là va servir si ce n'est de prendre en charge les victimes? Demandez un seul membre du FNDC si une fois il a donné de l'argent à un coordinateur pour qu'il fasse le combat. Demandez-leur. Donc si c'est de l'argent, nous, on aurait pu s'enrichir du pouvoir de... C'est Fofana Kemo Mali, je suis le coordinateur régional de l'antenne de Kindia, comme mon frère et camarade de valeur Al-Habib. C'est juste un complément, comme il l'a dit. La question relative à l'argent n'est pas notre combat. Nous avons engagé des gens dans ce combat qui nous ont cru depuis le départ. Ils ont eu des fractures. Certains ont reçu des balles. Et jusqu'à présent, les balles encore sont logées dans les torahs. Les parents nous regardent. Et ces enfants, très malheureusement, chaque fois, certains passent devant nous. On ne peut même pas les regarder en face. Donc, notre combat, comme nous l'avons indiqué dans notre mémo, que l'argent, il n'est indiqué nulle part ici, que cet argent doit être divisé entre les coordinations. Au contraire, nous avons exigé, avec effet immédiat, la prise en charge de toutes ces personnes victimes de ce combat. On ne peut pas continuer à regarder ces gens-là couchés avec les balles pendant que l'argent se trouve gardé dans un compte fantôme dont on ignore la connaissance. Donc nous, notre histoire, il l'a dit. Il vous souviendra que au temps de Alpha Condé, il n'y a aucun poste que nous n'avons pas reçu comme proposition. On ne va pas rentrer dans les détails. Allez-y demander les anciens ministres qui ont dragué beaucoup d'entre nous ici. Si c'était à cause de l'argent, mais on se serait vendu depuis longtemps. On a cru à un combat et ce combat a abouti. On n'a pas changé un jour, on n'a pas changé un iota. À un moment donné, on envoyait même certains journalistes parmi vous qui venaient avec les caméras. On déposait 300 millions devant nous pour dire prenez cet argent et faites une communication simplement. On assure votre vie à l'étranger. Si c'était à cause de ce combat, mais c'était le moment qu'il fallait le faire. Ce combat, nous sommes en train de faire pour que quand il y a un éventuel combat à faire, les gens que nous avons mobilisés, qu'on appelle la base, qu'on appelle les cellules dormantes,
qu'ils continuent à rester derrière nous. Donc notre combat est loin, encore une fois, très 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 loin d'être un combat pécunier. C'est un combat de valeur et un combat de principe. Je m'appelle Balde Mariama Bobo, je suis la coordinatrice du FNDC de la commune de Dixine. En ce qui concerne la question de nos frères journalistes, je pense que le FNDC, tout le monde est unanime que nous n'avons jamais été là pour des moyens, pour une question d'argent. Je ne vais pas revenir sur ce que mes camarades viennent de dire, mais je vais vous rappeler juste une chose. Le FNDC a mené une lutte pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, on n'a pas reçu un franc de qui que ce soit la coordination nationale du FNDC, pour qu'on mène cette lutte, que ce soit d'une autre personne. Nous l'avons fait de nos propres moyens, de nos propres poches. On n'a demandé à personne, on a mené la lutte, parce qu'on ne la menait pas pour nous. On a estimé qu'on le menait pour tout le peuple, pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Et ce que monsieur vient de dire par rapport à celui qui s'occupe du compte du FNDC, je pense en ce qui concerne la question d'argent, il n'y a pas eu une personne spécifique en ce qui concerne cela. Il n'y avait pas un financier au sein du FNDC, à ce que je sache. Et il n'y avait pas non plus un compte en banque. C'est des questions que je pense que nous pourrons vous revenir un peu plus tard. Financière ne pose pas ici un débat. Il faut que l'opinion nationale et internationale sache que la conférence que nous avons faite, ce n'est pas pour une question financière. Je ne voudrais pas que le troisième pouvoir, le quatrième pouvoir, que ces questions soient orientées à son niveau. Nous avons tout à fait un tas de revendications qu'on avait mis dans le mémorandum qui a été refusé catégoriquement pour des réponses claires. Jusqu'à nous dire que nous vous reconnaissons pas, vous les coordinateurs régionaux, préfectoraux dans l'ensemble, vous n'êtes pas des membres statutaires. Est-ce que vous êtes prêts à comprendre cela? Oui. Non. Alors je voudrais juste vous dire que la question financière, chacun puisait dans sa poche. Mais sachez une chose, il y a des coordinations de l'extérieur, des antennes de l'extérieur, des personnes parmi nous qui sont là, qui ont véritablement contribué au niveau du bureau national. Mais qui gérait ce fonds? C'est le bureau national. Nous sommes des acteurs du terrain, des hommes de terrain qui sont là. On n'a pas besoin d'être financé pour faire des actions sur le terrain. Personne d'entre eux n'a reçu un seul sou pour combattre, pour ramener la Guinée dans une position respectueuse au niveau national et international. Donc ceux-là qui ont le compte en ligne, nous savons qui gère le compte en ligne. Ceux-là qui ont aussi le compte, c'est-à-dire parmi eux, nous allons vous répondre cela encore dans ces jours à venir. Mais tout cela ne va pas être dévoilé ici. Nous partons étape par étape. Ces personnalités, ces personnes, ces responsables du FNDC sont en train d'être identifiés. Les avocats sont en train d'être préparés pour essayer d'identifier ces personnes et les mettre devant vous, la presse. Nous avons précisé cela. Le choix de Foniké n'est pas un problème. Je pense que lui-même, il est tombé dans un piège. Il doit faire très attention. Parce que c'est une plénière qui a été organisée en catimini. Même ceux qui ont assisté à la plénière jusqu'à 11h ne savaient pas l'objet de la plénière. C'est moi qui vous le dis. Donc c'est quand ils sont venus à la plénière qu'ils ont su que c'était remplacer Sano par Foniké. Sano ne peut pas partir comme ça sans faire un bilan. C'est ce qu'on demande. Il ne peut pas s'en aller après 3 ans de gestion sans faire un bilan. On s'est retrouvé dans ce collectif pour sanctionner l'arrogance du parti de fond, le parti au pouvoir à l'époque, qui était Alpha Condé. Tout ce qu'on accusait ce régime-là, on les accusait de régime de copinage,
de régime de fraternité, mais on constate aujourd'hui que tout ce qu'on dénonçait, que tout ce que la coordination nationale dénonçait sur le régime d'Alpha Condé, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent pas faire une gestion opaque du FNDC. Le FNDC, c'est un état d'esprit que tout le monde a épousé. Donc personne n'a été amené de force à être dans le FNDC. Tout ce qu'on a demandé dans ce changement de tête, d'abord c'est le bilan. Le bilan de ça, non? Maintenant, s'il s'agit de nommer une autre personne, nous on n'a pas dit forcément qu'on sera consulté ou qu'on sera parmi les gens qui vont désigner la personne. Mais au préalable, il faudrait qu'on nous respecte. Il faudrait qu'on nous considère. Nous avons mené un combat. Moi, j'ai été traqué personnellement par Madifine Diané pendant 2 ans. Tout le monde le sait. Hein? L'opinion nationale et internationale le sait. Hein? Toutes les gendarmeries, toutes les garnisons militaires qui sont à la baie étaient dans nos trousses. Mais on ne peut pas mener un combat et que des gens, hein? Bien sûr, dans chaque chose, il doit y avoir une tête. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à la tête qu'ils ont fait plus que nous. Ils ont fait des sacrifices et nous aussi, nous avons fait des sacrifices. Et parlant de sacrifices, je pense qu'un membre de la coordination nationale, c'est le sacrifice que quelques antennes ont mené pour sa survie. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons mené ce combat dans l'espoir de changer les choses. On n'a pas mené ce combat pour continuer dans un agenda caché, parce que c'est ce que nous appelons un agenda caché. Parce que si les gens ne sont pas informés au préalable, même la presse n'a pas été informée, je pense qu'il y a un agenda caché par rapport à ça. Donc, c'est cet agenda-là que nous ne voulons pas suivre. Si on doit suivre un quelconque agenda, il faudrait qu'on soit associé. C'est ça le problème, c'est ce qu'ils refusent. On ne veut pas accepter qu'on parle au nom de toute la population guinéenne sans consulter ces gens-là, sans écouter ces gens-là. Le problème à ce niveau, la désignation de camarade Omar Silla, alias Fonike Mengue, ne pose pas de problème comme vous le pensez. Ce n'est pas un problème de nominem dans ce combat. Il y a 2 types d'entités dans toutes les sociétés au monde. Nous avons la vie que nous avons appelée la vie primitive et nous avons l'état social. La vie primitive, c'est là où les gens vivent comme des animaux vivent en brousse. Et dans l'état social, aucune entité normative ne peut évoluer sans pour autant mettre en place des structures. Les structures sont identifiées. Les gens qui pilotent des structures sont connus à la base. Nous sommes membres d'office du bureau national, on vous le précise. Alabib qui est là, il est membre d'office du bureau national parce qu'il est le coordinateur régional du FNDC, l'ABI. Moi, je suis le coordinateur régional du FNDC, Kindia. Alabib a été surpris comme moi, comme tous les autres camarades qui sont là, et où on a appris cette information, moi personnellement, c'est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je me couche, je me lève un beau matin, je trouve qu'on a changé notre coordinateur à nous. Notre coordinateur à nous, les gens avec lesquels nous avons mené ce combat, sans que nous ne soyons ni informés, ni être associés à la prise de décision. La plénière même, on ne savait pas que la plénière existait. C'est ce jour-là, quand Fonike a été désigné par ce groupe-là, même les gens qui sont venus, il a rappelé, ne savaient pas qu'il y avait une plénière. Donc ils sont venus tomber sur camarade Oumar Fonike pour dire que si on avait dit à toutes les antennes, venez, il y a une plénière, on va désigner un coordinateur. Abdourahmane Sano ne peut plus tenir, ou bien il a d'autres préoccupations. C'est comme cela, ça devait se passer dans une entité normale. Là, on envoie, soit nous venons ou nous envoyons des représentants, et à partir de là, si Fonike est choisi, que ce soit Fonike, nous savons, dans ce groupe-là, Fonike est au moins plus acceptable que tous les autres bureaux nationaux. Là, le problème ne pose pas, c'est pas là le problème, mais le problème qui se pose, c'est du fait de prendre Fonike, mettre à la tête de la coordination, sans que nous soyons informés, alors que nous sommes membres de la coordination nationale. Donc, ce n'est pas un débat de personnes, comme je vous ai dit, c'est un débat de principe et de valeur, une fois encore. Je remercie tout le monde d'être là pour la réussite de cette conférence. Moi, c'est Al-Hassan Chouari, le coordinateur de l'antenne communale FNDC de Matoto.
J'aimerais un peu amender sur la question. Oui, sur la question. Ok, sur la question. Bon, je pense que le problème du collectif n'a aucun rapport par rapport à la nomination de Fonike Mengue à la tête du FNDC. Bien avant la nomination de Fonike Mengue, nous étions déjà dans un combat avec le bureau national, parce qu'il faut que cela soit précisé. La coordination nationale est l'ensemble des coordinations des antennes du FNDC à la base. Maintenant, au sein de cette coordination, il y a un bureau national dirigé par Abdourahmane Sano. Donc, nous estimons aujourd'hui, par rapport au comportement des membres de ce bureau, il y a une trahison. Vous avez vu les conditions dans lesquelles Abdourahmane Sano a démissionné à la tête du FNDC. C'est-à-dire, il vient, il sème le bordel, il met Fonike Mengue devant pour nous berner. Et moi, personnellement, Fonike, c'est un grand moi, c'est un ami, je le respecte beaucoup. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas le combattre. Mais nous sommes là pour combattre l'injustice. Et cela n'a rien à voir avec la domination de Fonike, cela n'a rien à voir avec la personne de Fonike. C'est toute une stratégie développée par le bureau national pour pouvoir nous diviser. Je pense que l'affaire du collectif des FNDC n'est pas une affaire d'ethnie, n'est pas une affaire personnelle. Donc, nous sommes là pour combattre l'injustice et nous allons continuer à mener le combat jusqu'à obtenir cette justice que nous voulons. Parce qu'on a lutté pour le peuple au prix de notre vie, on a risqué notre vie, on a refusé la corruption. Nous qui sommes là devant vous, on méritait tout dans ce pays avec le régime d'Alpha Condé. Ils nous ont proposé tout, on a refusé, on a estimé que le combat que nous menons à l'époque est un combat noble. Donc une lutte noble est une lutte difficile, c'est pour la patrie. Donc je pense que cette question n'a rien à voir avec la nomination de Fonike Mengue. Abdourahmane Sano, bon, je peux dire qu'Abdourahmane Sano est un animal souterrain, très méchant, pire qu'Alpha Condé. Vous avez suivi sa sortie sur... Camarades, salut! Camarades, salut! Ensemble unis et solidaires! Vous avez suivi sa sortie sur le film FM, il dit qu'Alpha est une bonne personne. Alpha Condé a fait beaucoup de choses pour ce pays. Pourtant, il était à la tête d'un mouvement qui combattait Alpha Condé sur son chemin de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Donc pour nous, Abdourahmane Sano nous a trahis, c'est une trahison. Il s'est valorisé à la tête du FNDC, il s'est enrichi pour pouvoir appliquer son agenda cassé. Donc je pense que le collectif, nous sommes là, nous allons poursuivre nos combats et nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi c'est Dema Marseille, le coordinateur de la commune de Kaloum. En fait, comme vous le dites, je pense qu'en ce moment, il y avait vraiment tout à fait une question de réussite. Il fallait consulter les gens, ils nous consultaient à chaque plénière, on nous appelait personnellement. On appelait tous les coordinateurs, on les consultait et les coordinateurs participaient aux plénières. Je pense que ça, il faut le dire, c'est une vérité qui restait là. En ce moment, il fallait vraiment faire travailler toutes les antennes, il fallait être là pour suivre la lutte, pour que la lutte réussisse. En ce moment, vraiment, l'information passait. Déjà, nous avons indiqué dans notre point de presse que le bureau national qui a été constitué dernièrement doit s'abstenir de toute communication au nom du FNDC. Le FNDC est un état d'esprit qui est au-dessus de tout le monde. Tous les membres qui ont adhéré, le FNDC est un état d'esprit qui est au-dessus de tous. Ce que nous allons vous dire, ce problème n'est pas un problème de division, n'est pas un problème de scission. Ça ne peut nullement pas nous amener. C'est au bureau national de se remettre en question et prendre nos revendications en compte. Et puis le combat est résolu. Nous avons exprimé nos besoins. Si les besoins là sont résolus, mais où le problème ne se pose plus. Alors, si cela n'est pas fait, là, c'est à eux de voir. En tout cas, la coordination nationale, c'est celle qui est l'ensemble des coordinations. Donc, que nous sommes. On va, si ça ne passe pas, le moment opportun, on va faire une autre communication pour vous donner les nouvelles orientations, les nouvelles étapes de notre combat. C'est que le bureau national, c'est l'ensemble de ces gens-là. Ces leaders que vous voyez devant vous, chaque leader a 2000, 4000, 5000 personnes derrière lui. Le bureau national ne peut rien faire sans ces généraux qui sont là. Un général sans troupe, comment on va l'appeler?
est-ce que le FNDC va survivre à cette étape? Je pense que la survie du FNDC, c'est ce que nous sommes en train d'organiser. Parce que cette façon d'agir du Bureau national, ça donne un peu des doutes. Est-ce que ces gens-là ne veulent pas tuer le FNDC dans le silence? Et c'est important de le souligner. Donc on regarde très bien les choses, comment les choses vont, cette manière d'organiser, de mettre quelqu'un à la tête en catimini. Ce refus de débloquer les fonds pour assister les victimes urgentes du FNDC. Et tout un tas d'autres griefs. Je pense qu'on peut soupçonner ce bureau national-là de vouloir détruire le FNDC en silence. Maintenant, cela va profiter à qui? C'est une enquête que nous sommes en train de mener. Et quand tous les compléments d'information seront là, nous allons mettre cela à votre disposition. Et sachez aussi que ce que nous avons promis, nous poursuivrons ces gens qui sont soupçonnés de détournement. Parce que ces détournements, ils sont massifs. Je vous remercie.